الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on continue la biographie de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes toujours dans cette immense bataille de Uhud, en ce samedi 7 du mois de Shawwal de l'année 3 de l'Hégire. Et nous avons mentionné que toute la première matinée était en faveur des croyants. Ils tuaient les associateurs sans relâche, qui ont pris la fuite, de même que leurs épouses qui étaient présentes prenaient la fuite, jusqu'à ce que cet événement, qui était imprévu pour les croyants, mais Allah Azza wa Jal l'avait décrété du haut des 7 cieux, subhanahu wa ta'ala. Et il s'agit de cette divergence, plutôt de cette désobéissance qui a émané des archers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait positionné sur cette montagne qui fut appelée la montagne des archers, leur ordonnant de garder leur position afin de protéger les musulmans de l'attaque des cavaliers qui guettent leurs arrières et de ne point descendre de cette montagne. Et durant toute cette matinée, c'est ce qu'ils ont fait. À chaque fois que Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui est un associateur et qui était le chef des cavaliers de l'armée des associateurs, à chaque fois qu'il tentait d'entrer et d'attaquer, eh bien, il était repoussé par la multitude de flèches envoyées par ses archers. Jusqu'à ce qu'ils ont vu les associateurs se faire tuer et prendre la fuite, et qu'ils ont vu certains de leurs frères commencer à ramasser le butin, et qu'ils sont descendus, se disant d'aller prendre leur part, car la bataille était terminée. Bien que leur chef, leur commandant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné, Abdullah ibn Jubayr, leur a interdit cela, eh bien, ils n'ont pas écouté ces injonctions et ils sont descendus, laissant à découvert le flanc des croyants, mais également ils ont été surpris et massacrés du premier au dernier. Et de là, les cavaliers sont entrés dans la masse des musulmans en la disloquant, en la séparant, et plusieurs troupes se sont retrouvées un petit peu encerclées un peu partout. Et de là, la bataille a changé de bord. Cette bataille qui était en faveur des croyants s'est retrouvée en leur défaveur. Cela car même ceux qui avaient pris la fuite parmi les associateurs ont fait demi-tour, ayant entendu les appels de ces cavaliers, les appels des autres associateurs, revoyant un élan de victoire, de secours, eh bien, ils ont attaqué comme un seul homme et ils ont chargé les musulmans de tous les côtés. De là, ça a été la grande confusion. Hamza ibn Abdul Muttalib, le lion d'Allah, le lion du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, qui combattait farouchement et qui tuait toute personne qui se mettait sur son passage, eh bien, il était guetté à ce même moment par cet homme appelé Wahshi, qui était un associateur et un esclave, mais qui se convertira par la suite, radiyallahu anhu, lui ainsi que celui qui lui a ordonné d'aller tuer Hamza. En effet, Wahshi, qui était un esclave d'Abyssinie, appartenait à un homme appelé Jubayr ibn Mut'im, dont son oncle paternel avait été tué durant la bataille de Badr par Hamza, radiyallahu anhu. Eh bien, son maître, Jubayr ibn Mut'im, a dit à Wahshi, si tu vas à la bataille de Uhud et que tu tues Hamza, eh bien, tu obtiendras ta liberté. Je t'offre ta liberté contre l'assassinat de Hamza. Donc, pour lui, c'était une occasion en or de se voir libéré, sachant qu'il était très fort et très habile au lancer de lance. Et il est donc sorti avec cette simple intention. Il est sorti avec les associateurs, non pas pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas pour vaincre l'islam et les musulmans. La seule chose qui l'a fait sortir, c'était de gagner sa liberté. Comment? En tuant
Hamzatu ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhuma. Donc il est sorti avec les associateurs et il guettait Hamza jusqu'à ce qu'il l'a vu et reconnu, et il le suivait jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans sa portée. Il a lancé la lance qui est rentrée dans son ventre et est sortie par derrière. Hamza a fait quelques pas, puis il est tombé mort, radiyallahu anhu. Sur cela, Wahshi, comme il le raconte lui-même, l'ayant vu bel et bien mort, s'est avancé, a récupéré sa lance et s'est en allé vers la ville de la Mecque. Car comme on l'a mentionné, il n'était sorti qu'avec cette unique intention, et donc mission accomplie, il est retourné à la Mecque car il n'avait plus rien à faire sur ce champ de bataille. Et vous pouvez trouver ce récit dans le Sahih al-Bukhari au numéro 7017, où Wahshi lui-même raconte l'assassinat de Hamza et qui en est le commanditaire, à savoir son maître Jubayr ibn Mut'im, et non pas Hindu bintu Utba radiyallahu anha, comme beaucoup de personnes le pensent et le croient, et cela dû à une désinformation de la part des chiites et de leurs semblables. Qu'Allah ne fasse pas augmenter leur nombre. Donc on revient à notre bataille de Uhud, avec la mort de Hamza radiyallahu anhu d'un côté. Également d'autre côté, d'autres musulmans se font asséner de coups. Cette bataille qui n'est plus du tout à leur avantage. Les différents groupes ont été dispersés, les associateurs étant revenus. Les deux armées se sont confondues au point où le diable qui est venu, qu'Allah le maudisse, a crié « Ô serviteurs d'Allah, derrière vous !» Et là, les musulmans qui se sont retournés, pris de panique, ont commencé à frapper. Et à frapper qui? Les premiers qu'ils trouvaient derrière eux. Et parmi eux, il y avait des musulmans. Et c'était tellement la pagaille et la panique que le pire n'a pas pu être évité. Des compagnons ont été tués par d'autres compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, au point où il est mentionné qu'il y a Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhuma, qui participait à cette bataille, mais également son père, al-Yaman. Il voit son père se faire massacrer sous les épées des musulmans. Et il dit « Innahu abi, c'est mon père, c'est mon père ». Et là, ils l'ont tué, sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il a dit? « Ghafarallahu lakum » qu'Allah vous pardonne. Il ne leur a pas tiré rigueur. Il est mentionné que même après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que le prix du sang soit payé pour cet incident qu'il y a eu. Mais Hudhayfa s'est excusé en disant qu'il donnait en aumône le prix du sang de son père. Donc les combats sont devenus une grande confusion pour les musulmans. Et les associateurs en profitent. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle ses compagnons afin de venir lui porter assistance, il est reconnu par les associateurs qui l'encerclent, le chargent et l'assaignent de toutes sortes d'attaques. Que ce soit des coups d'épée, que ce soit des flèches, que ce soit des lances, que ce soit des pierres, tout y passe, des insultes. Et c'est là que le pire qui ait pu lui arriver est arrivé. Et le pire que l'on craignait pour lui a failli se produire. Si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal a protégé son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam. Se retrouvant encerclé par les associateurs, il ne restait avec lui qu'une poignée de 9 hommes parmi ses compagnons. Et il a mentionné qu'il y en avait 7 qui faisaient partie des Ansar et 2 qui étaient des Muhajiroun, à savoir Sa'd ibn Abi Waqqas et Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhum ajma'in. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'adresse à ses compagnons en leur disant « Qui d'entre vous pour les repousser de nous, et il sera en ma compagnie au paradis ?» De là, un des Ansar s'avance et il commence à combattre afin de repousser les associateurs jusqu'à ce qu'ils soient tués. Puis un autre avance et le même scénario se passe. Il combat jusqu'à tomber mort. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième
jusqu'au 7e. Radiallahu anhum. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui regarde et qui voit qu'il ne reste que Sa'd et Talha, en leur disant « Nous n'avons pas été justes envers nos frères ». Et de là, voyant le nombre réduit, les associateurs qui en profitent encore plus. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une pierre au niveau de sa bouche, donc qui a cassé une de ses dents et qui l'a blessé à sa lèvre, sallallahu alayhi wa sallam. Mais également, il a essuyé des coups, plusieurs coups. Un coup au niveau du casque qui a fait rentrer 2 morceaux de fer de son casque dans sa joue. Et le sang se mettait à couler, sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris un autre coup au niveau de l'épaule par un certain Ibn Qami'a, qui l'a frappé en disant « Prends ça » de Ibn Qami'a. Et les coups continuent à pleuvoir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il tombe dans un des trous qu'avait creusé le pervers Abu Amir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe sur son flanc, tandis que les compagnons tentent de le protéger aussi bien qu'ils peuvent. C'est là que Talha se met à frapper, jusqu'à presque parvenir à empêcher les associateurs d'atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même été blessé au niveau de sa main, qui a fini paralysée, car il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa main, en parant un coup qui lui était destiné. Radiallahu anhu. Et dans le même moment, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était un bon archer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le carcan de flèches qu'il avait et lui a dit « Tire, que mon père et ma mère te soient donnés en rançon ». Et Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était un excellent archer, comme on a mentionné, donc s'est mis à tirer et également à repousser les associateurs autant qu'il le peut. Radiallahu anhu. Et c'est également sur ces moments-là que le diable s'est mis à hurler « Mohammed a certes été tué » d'une voix qui a été entendue des associateurs, mais également de beaucoup de musulmans qui ont, à l'entente de cette information, qui bien évidemment était un mensonge, eh bien, ont commencé à baisser les bras. Certains ont déposé les armes et pensaient déjà à trouver un moyen de se racheter auprès d'Abu Sufyan afin qu'il leur laisse la vie sauve, et cela par l'intermédiaire de l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et d'autres ont pris la fuite et ne cherchaient qu'à sauver leur vie en retournant jusqu'à la ville de Médine. Tandis que d'autres, qu'Allah avait raffermis, ont continué à se battre, voire même à encourager ceux qui avaient baissé les bras en leur disant « Si Mohammed est mort, à quoi bon allez-vous rester à vivre? Battez-vous et mourrez pour ce pourquoi il a été tué. Et Mohammed a transmis le message, donc combattez. » Comme ce fut le cas du noble compagnon Anas ibn Nadr, radiallahu anhu, et qui a dit « Je sens l'odeur du paradis de par cet endroit » dans la foulée où il y avait les combats. Et il s'est lancé et il a combattu jusqu'à être tué martyr, radiallahu anhu. Également le cas du noble compagnon Abdullah ibn Jahsh, qui a combattu jusqu'à être tué, radiallahu anhu. Mais également le noble compagnon Hanzala, qui était le fils de cet homme, Abu Amir al-Fasir, qui lui venait de se marier. Et il a entendu l'appel pour la sortie, pour le combat. Et il est sorti précipitamment au matin, alors qu'il était en état de grande impureté. Et il s'est retrouvé sur les champs de bataille et il a combattu jusqu'à être tué, radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a vu les anges le laver. Et il fut surnommé Rasilul Malaïka, celui qui a été lavé par les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'aller informer. Yani pourquoi cela? Et c'est là que l'information leur est parvenue qu'il venait de se marier et il était sorti pour la bataille en état de grande impureté. Radiallahu anhu. Et bien évidemment, les combats continuent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est ensanglanté, au point où il est mentionné qu'il met sa main sur son visage et il voit le sang. Et c'est là qu'il a dit, comment peut réussir un peuple qui a blessé son prophète alors qu'il les appelle à l'adoration d'Allah seul? Et Allah a fait descendre les versets, Laysa laka minal amri shay'un an yatuba alayhim aw yu'adhibahum
فإنهم ظالمون. Ce verset de la sourate Ali Imran, le verset 128, où Allah Azza wa Jalla dit sous une traduction approximative des sens: tu n'as toi, Mohammed, aucune part dans le décret d'Allah. Qu'Allah accepte leur repentir ou qu'il les châtie, ce sont des injustes. Dans le sens où ce n'est pas toi, Mohammed, qui décide du sort de ces gens-là. Cela appartient à Allah seul. S'il veut pardonner à certains d'entre eux en leur accordant l'islam après la mécréance, il le fera. Quant aux autres, Allah les châtiera car ils ont été injustes. Mais il est également mentionné que ce verset fut révélé après cette bataille, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait à invoquer contre certains personnages de ceux qui avaient participé à cette bataille qui l'a véritablement fatigué et fait souffrir, sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours au même moment, d'autres compagnons qui continuaient à combattre tentent de se frayer un chemin pour arriver jusqu'à atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le cas de Abu Bakr as-Siddiq, mais également Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Auf, Ubaydah ibn al-Jarrah, Mus'ab ibn Umayr, Abu Dujana, ainsi que d'autres qui ont réussi à se frayer un chemin en ayant pu se soustraire aux associateurs également qui les avaient piégés à l'écart du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont réussi à arriver. Et le premier étant arrivé est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui dit que, arrivant le premier, eh bien, il a vu un homme qui combattait en défendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est dit, soit Talha. Il espérait que ce soit Talha ibn Ubaydillah. Et en arrivant, il a trouvé Talha qui était écroulé par terre. Voulant porter assistance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué de plutôt porter assistance à Talha, car il a véritablement bien combattu aujourd'hui et le paradis lui est dû. Une sorte d'annonce d'entrée au paradis de Talha, radiyallahu anhu. C'est là que Abu Dujana également s'est présenté en faisant une sorte d'écran devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne mentionnait que des flèches, des lances et des coups lui parvenaient sur son dos et il ne bougeait pas d'un poil. Et cela pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Mus'ab ibn Umayr étant arrivé, qui était le porteur du drapeau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a remis une des deux armures qu'il portait. De par ce qu'il avait enduré, cela a commencé à être lourd pour lui. Il a retiré une de ses armures qu'il a remis à Mus'ab ibn Umayr, qui également s'était présenté afin de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'est apparu une fois de plus ce Amr ibn Qami'a, et qui a porté un coup à Mus'ab, le pensant être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par l'armure, et qui l'a tué. Donc Mus'ab ibn Umayr, ce noble compagnon, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé dans la ville de Médine, afin de enseigner aux gens l'islam et de leur enseigner le Coran, et il dirigeait la prière pour eux. Ce jeune homme de Quraysh, qui était issu d'une famille riche, sa mère lui faisait porter les plus beaux vêtements, mais également le parfumé des meilleurs parfums. Eh bien, lorsqu'il est mort, les compagnons n'ont même pas trouvé de quoi le couvrir. Lorsqu'il recouvrait sa tête, ses pieds étaient découverts. Et lorsqu'il couvrait ses pieds, sa tête était découverte. Radiyallahu anhu. Donc les compagnons radiyallahu anhum qui ont pu parvenir jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'engagent dans sa défense afin de repousser les attaques des associateurs. Et c'est là qu'Abu Bakr vient aux soins du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tenter de retirer ces deux morceaux de fer qui sont rentrés dans sa joue, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le noble compagnon Abu Ubaydah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu a supplié Abu Bakr de le laisser faire, en lui disant « Laisse-moi faire s'il te plaît ». Et là, il a mis sa bouche pour retirer le morceau de fer, du moins le premier, avec ses dents. Et en le retirant, il a perdu une de ses dents qui est tombée. Radiyallahu anhu. Puis Abu Bakr, qui veut s'avancer, le voyant ayant perdu une dent, veut continuer à faire le reste. Et Abu Ubaydah qui lui dit « Non, laisse-moi faire, laisse-moi continuer ». Et il continue et il perd une deuxième dent. Radiyallahu anhu. Et cela avait créé
dans ses dents un écart que toute personne connaissant ce récit, lorsqu'il voyait cet écart dans son sourire, eh bien, il ne pouvait que se rappeler de ce secours que Abu Ubaydata avait porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il le mentionnait, cela ne faisait que l'embellir. Radiyallahu anhu. Il est mentionné que Malik ibn Sinan, le père de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui lui avait participé à cette bataille, eh bien, lorsqu'il a vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sang, eh bien, il est venu et là, il a léché du sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un des présents lui a dit, mais tu bois du sang? Et il a dit, oui, je bois le sang du messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a son sang mêlé au mien n'entrera pas en enfer. Et ceci est également une bonne annonce pour ce noble compagnon Malik ibn Sinan radiyallahu anhu. Et il est mentionné que Allah azza wa jalla a fait descendre 2 anges également qui combattaient pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant pu être entouré par ses compagnons qui sont venus à son secours, eh bien ont réussi à se dégager de cette enclave dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était retrouvé et encerclé par les associateurs, jusqu'à ce qu'ils ont pu rattraper et rejoindre un autre groupe de musulmans. Et celui qui a pu le reconnaître parmi les premiers musulmans était Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui a crié de toutes ses voix, voici le messager d'Allah, recevez la bonne annonce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de se taire afin de ne pas ameuter et faire venir tous les associateurs chargés contre lui une fois de plus. Et de là, ceux qui ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant et qu'il n'était pas mort, eh bien ont retrouvé de l'entrain. Et ceux qui combattaient, donc, ont retrouvé encore plus d'énergie. Et ils se sont tous réunis et rassemblés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont fait un combat en repli vers la montagne de Uhud. Et c'est durant ce repli que l'ennemi d'Allah, Ubay ibn Khalaf, est arrivé sur sa monture. Lui qui prétendait qu'il allait tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis cette monture. Et il s'est avancé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant encerclé par ses compagnons, leur a demandé de s'écarter afin de se retrouver face à face avec cet ennemi d'Allah, Ubay ibn Khalaf. Il a saisi une lance et s'est avancé vers lui alors qu'il était sur sa monture, et il a lancé la lance en direction de Ubay ibn Khalaf, qu'il a touché au niveau de la clavicule, et il est tombé de sa monture. Et il se mettait à hurler de douleur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné le dos et s'en est allé. Il est mentionné qu'il est arrivé dans son peuple et il hurlait de douleur. Et lorsqu'ils ont voulu regarder ce qu'il avait, ils ont trouvé qu'il n'avait qu'une égratignure au niveau de sa clavicule. Et ils lui ont dit, mais tu n'as rien du tout, cesse de hurler. Et il a dit en jurant que Mohammed m'a tué. Si les habitants de Dhil Majaz ressentaient ce que j'avais, ils seraient tous morts. Et il est mort de cela. Qu'Allah lui donne ce qu'il mérite. Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait son repli au niveau de la montagne de Uhud. Et il monte au-dessus de la montagne afin de se mettre à l'abri de l'attaque des associateurs qui veulent encore en découdre avec eux et qui viennent jusqu'à le pied de la montagne. Et des musulmans les repoussent par des lancers de flèches et des lancers de pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant énormément épuisé, ils sont arrivés à un moment au rocher qu'ils ont escaladé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu l'escalader. Il a tenté, il n'a pas pu, tellement épuisé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que Talha a encore fait apparition et il s'est mis à genoux afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur son dos et escalade. Et c'est ce qui a été fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois de plus dit concernant Talha, cela lui est dû, c'est-à-dire le paradis, car il a fait des œuvres par lesquelles il a mérité le paradis. Et une fois monté sur la montagne, étant à l'abri
de toute attaque des associateurs qui tentent tout de même de s'approcher et d'escalader la montagne à la poursuite des musulmans, mais qui se font repousser à coups de flèches et de pierres, eh bien, les musulmans assistent à un spectacle horrifiant. Du haut de la montagne, ils voient leurs frères qui sont tombés martyrs sur les champs de bataille se faire mutiler par les associateurs. On leur coupe des organes, que ce soit des oreilles, pour en faire des sortes de colliers. On leur coupe le nez, des doigts, on les enventre, on leur fait toutes sortes de marques sur le visage et partout sur le corps. Spectacle horrifiant. Au point où lorsqu'ils vont descendre et qu'ils vont trouver le corps de Hamza qui a été mutilé, et que sa sœur, sa fille Yatou, qui est la tante partenaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venue et qui veut voir son frère, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à son fils et à d'autres de la retenir afin qu'elle ne voie pas cela. Et cela fut le cas également du noble compagnon Anas ibn Nadr qu'on a mentionné tout à l'heure, qui a combattu jusqu'à être tué. On l'a retrouvé sur son corps près de 70 blessures. Et il était méconnaissable. Seule sa sœur a pu le reconnaître de par une marque qu'il avait au niveau de ses phalanges. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc les musulmans du haut de la montagne assistent à ce spectacle. Et là, Abu Sufyan, qui vient au pied de la montagne et qui appelle en disant « Est-ce que Mohammed est parmi vous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux compagnons de ne pas répondre. Puis il dit, est-ce que Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, est parmi vous? Même chose, le prophète ordonne aux compagnons de ne pas répondre. Et il dit, est-ce que Ibn al-Khattab est parmi vous? Faisant référence à Omar ibn al-Khattab. Le prophète la même chose, qui ordonne de ne pas répondre. Puis il dit, ils sont tous morts. Et là, Omar ibn al-Khattab n'a pas pu contenir sa rage et son envie de lui répondre. Et lui a dit, tu mens ô ennemi d'Allah. Plutôt ils sont tous vivants et ils t'entendent. Et là Abu Sufyan qui se met à hurler en disant Urlu Hubal, yani en glorifiant leur idole Hubal, que Hubal soit élevé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à ses compagnons, n'allez-vous pas leur répondre? Et ils disent, que doit-on répondre au messager d'Allah? Et il dit, dites Allahu a'la wa ajal, que Allah est le plus haut et le plus immense. Et les compagnons ont dit cela à voix haute. Puis Abu Sufyan qui continue en disant Lana al-Uzza wa laysa lakum al-Uzza. Nous on a al-Uzza et vous n'avez pas de Uzza. Al-Uzza qui est également une divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui réitère aux compagnons, n'allez-vous donc pas répondre? Et il dit, que devons-nous répondre au messager d'Allah? Et il dit, dites Allahu maulana wa la maula lakum. Allah est notre maître et vous n'avez pas de maître. Et là il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, la guerre est ainsi, on gagne et on perd, et celle-ci est pour nous tuer de Badr. Yani là on s'est vengé de ce que vous nous avez fait à la bataille de Badr. Et Omar lui a répondu que la différence, c'est que nos tués à nous sont au paradis, alors que vos tués sont en enfer. Sur cela, Abu Sufyan a demandé à vouloir s'entretenir avec Omar ibn al-Khattab, en lui disant, Omar, viens, je vais te parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné permission à Omar d'y aller. Et lui a dit, dis-moi la vérité. Est-ce que Mohammed est vivant et parmi vous? Et là, Omar ibn al-Khattab qui lui a répondu, il est là et il t'entend aussi bien que je t'entends. Il lui a dit, je te crois bien plus que ce menteur de Ibn Qami'a. Puis, en s'en allant, Abu Sufyan leur a dit, votre rendez-vous l'année prochaine à Badr. Il a dit, l'année prochaine, au lieu appelé Badr, on se donne rendez-vous pour une nouvelle bataille. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit aux compagnons de répondre favorablement à ce rendez-vous, et cela a été fait. Sur cela, les associateurs ont pris le chemin du retour. Ils ont enfilé leur monture et pris la direction de la Mecque. Par la suite, les musulmans sont descendus, et certaines femmes parmi les compagnons sont venues depuis Médine avec des montures dans lesquelles elles apportaient de l'eau pour les combattants et les blessés. Parmi elles, il y avait Sulaym, mais également Aïcha, mais également Fatima, bint Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhunna ajma'in. Fatima qui était venue afin de soigner son père également, qui était blessé. Et Ali qui avait apporté de l'eau, et à chaque fois qu'il versait de l'eau, le sang ne faisait que couler de plus. Et Fatima a pris un morceau de son vêtement qu'elle a brûlé, et elle a posé les cendres sur ses blessures afin de stopper l'hémorragie de sang. Mais il y avait également une femme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait participé à la bataille en tant que combattante, à savoir Ammara, qui s'appelait Nusayba bint Ka'b, qui avait participé à cette bataille avec son mari, mais également son fils. Et on a trouvé sur elle plus d'une douzaine de blessures. Mais également, ce maudit Ibn Qami'a l'avait frappé fortement à son épaule, blessures et douleurs qu'elle ressentait pendant près de 1 an. Radiallahu anha. Et il est mentionné que le nombre de martyrs de cette bataille parmi les musulmans était au nombre de 70. 70 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tombés martyrs durant cette bataille. Et à leur tête, le noble compagnon Hamzatu ibn Abdul Muttalib, le lion d'Allah et le lion du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais également son neveu Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu. Mais également ce qu'on a mentionné comme Mus'ab ibn Umayr, également radiyallahu anhu. Et également un compagnon du nom de Uthman ibn Uthman, qui était appelé Shammas, radiyallahu anhu. Ces 4-là étaient des muhajiroun. Quant au tout le reste des martyrs, eh bien, c'était des ansar, radiyallahu anhum wa ardahum. Quant au rang des associateurs, il est mentionné que seuls 22 associateurs ont été tués durant cette bataille. Après avoir enterré les martyrs dans leur sang, sans les laver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu prier sur eux. Il n'a pas prié sur eux. Et il a ordonné aux compagnons, avant de quitter le champ de bataille, de se mettre en rang afin qu'ils fassent les éloges d'Allah Azza wa Jal. Puis il a pris le chemin du retour vers la ville de Médine. Et ce n'est que plus tard, avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se rendra à Uhud pour prier la prière funéraire sur les martyrs, sur ses compagnons qui sont morts durant cette bataille. Radiallahu anhum ajma'in. Puis, transportant les blessés, ils sont rentrés dans la ville de Médine. Ils ont passé la nuit et au lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au muadhin de faire l'appel. Un appel à tous les combattants qui ont participé à la bataille de se lever et d'aller à la poursuite des associateurs. Et ils ont tous répondu favorablement, tous ceux qui étaient présents à la bataille de Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tête de file. Bien qu'ils étaient blessés, bien qu'ils étaient épuisés et fatigués, ils sont sortis, ils ont répondu favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont allés à la poursuite des associateurs qui avaient un bon chemin à faire avant de rentrer à la ville de la Mecque. Sur leur chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un homme qui s'appelle Ma'bad et lui a dit d'aller informer Abu Sufyan que nous sommes à leur trousse. Et il s'en est allé rapidement pour attraper le groupe de Abu Sufyan. Et une fois arrivé là-bas, Abu Sufyan lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui a dit « Mohammed est sorti avec ses hommes et encore avec d'autres hommes qui ne sont pas venus à cette bataille afin d'en finir avec vous. Donc prenez garde.
Et Abu Sufyan lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Et il lui a dit, je te dis juste la vérité. Et ils sont là, derrière vous, ils arrivent. Bien qu'Abu Sufyan avait également émis l'intention de faire demi-tour, car n'ayant pas véritablement obtenu leur objectif qui était de tuer Mohammed. Mais lorsque Ma'bad est arrivé et lui a annoncé cela, eh bien, il a préféré continuer son chemin vers la Mecque, en envoyant un autre messager afin d'informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui promettant des biens, mais évidemment de mentir, de dire que Abu Sufyan et ses hommes arrivent afin d'en finir avec vous. Et lorsque ce messager est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui pensait que cela allait avoir un effet de peur et de terrifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont restés fermes et ils ont dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et cela, Allah nous le mentionne dans la sourate Ali Imran, au verset 73. Cette sourate Ali Imran qui nous raconte ce qui a eu lieu durant cette bataille de Uhud. Allah Azza wa Jalla dit Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Il dit sur une traduction approximative, certes ceux auxquels on leur disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela fait référence au messager que Abu Sufyan a envoyé pour effrayer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant qu'Abu Sufyan arrive avec d'autres personnes. Eh bien, qu'est-ce que cela a eu comme effet? Allah Azza wa Jalla dit, cela a fait augmenter leur foi. Et ils dirent, Hasbunallah, Allah nous suffit, wa ni'mal wakil, et il est le meilleur garant. Et sur cela, rien donc n'a eu lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont attendu, et Abu Sufyan et sa troupe s'en est allé. Et durant leur sortie, à la poursuite des associateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont tombés sur un homme appelé Muawiyatu ibn al-Mughira, qui faisait partie des associateurs qui avaient participé à la bataille de Badr. Mais durant leur voyage de retour vers la Mecque, il avait fait une halte. Il a voulu dormir pour se reposer. Donc il s'est endormi et est resté à l'arrière. Et lorsque les musulmans sont arrivés à la poursuite des associateurs, eh bien ils sont tombés sur lui. Lui qui fait partie de ceux qui ont mutilé Hamza, radiyallahu anhu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit exécuté. Et il fut exécuté. Sur cela, en ce dimanche 8 du mois de Shawwal de l'année 3 de l'Hégire, c'en est terminé pour cette bataille de Uhud, dont vous pouvez retrouver beaucoup de versets dans la sourate Ali Imran, où Allah mentionne certains des épisodes qui ont attrait à cet événement. Et cela à partir du verset 121, où Allah dit subhanahu wa ta'ala وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Où il dit subhanahu wa ta'ala, sous notre traduction approximative des sens, et lorsqu'un matin tu quittes ta famille pour désigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Et nous avons terminé le récit de la bataille de Uhud, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne, ainsi qu'à nos frères qui nous sont devancés dans la foi, qu'il leur accorde les plus hauts degrés du paradis, et qu'il nous fasse atteindre leur compagnie dans l'Al-Firdaus al-A'la. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne, ainsi qu'à nos parents, et qu'il leur fasse miséricorde, comme ils ont été bons et bienfaisants envers nous. Oh Allah pardonne à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, qu'ils soient vivants ou morts. Oh Allah guérit les malades parmi les musulmans et soigne les cœurs de ceux qui ont dévié. Raffermis nos cœurs et raffermis nos pas et fais-nous mourir soumis à toi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك بارك الله فيكم.